Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du lion pour son joli mois d'octobre. Allez, en première carte, c'est parti. Nous avons eu en première carte pour toi, on te parle de la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc ne vois pas ça comme une fatalité. Et après, je t'explique un truc. Ensuite, on te dit qu'il va falloir être pour ce mois dans la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il y aura des changements nécessaires pour toi. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on te dit un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Donc, tu vois, tu es un petit peu comme ça. Il va falloir que tu te recadres. Ensuite, donc, par rapport à tout ça, eh bien, quand on te parle de leçon de vie, alors je vais prendre mon exemple pour que tu comprennes que les choses ne sont pas une fatalité. Voilà, je vais prendre mon exemple. Par exemple, tu vois, la semaine dernière, j'ai attrapé une bronchite qui, du coup, j'arrivais à moins respirer. J'ai voulu faire un effort supplémentaire en allant chercher les croquettes de mon chat, vois-tu. Ouais, je sais. Avec le vélo, forcément, ça l'a pas fait. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'avais du mal à respirer, j'ai du mal à rentrer chez moi. Ensuite, j'ai réussi malgré tout à rentrer chez moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé, les ambulances, j'ai fait le 15, hein, voilà, ambulance, pompiers, la totale. J'avais une insuffisance respiratoire, due aussi en partie à la bronchite. Et ils m'ont gardé pendant 2 jours, ils ont fait tout. J'ai vu pneumologue, voilà. Et du coup, suite à ça, dans les analyses, eh bien, le pneumologue m'a, en faisant donc des radios, scanners, tout ça, eh bien, il s'est aperçu que en fait, mon poumon était un petit gruyère râpé. Pas râpé, pardon, un gruyère avec les petits trous, tu sais, bien dedans, voilà. Donc, vois ça comme une leçon de vie et pas comme oh mon Dieu, j'ai pas de chance, tu vois. Moi, par rapport à ce qui m'est arrivé, si j'avais jamais eu ce problème respiratoire, j'aurais jamais fini aux urgences et j'aurais jamais vu le pneumologue, j'aurais jamais fait ces radios et j'aurais jamais su que j'avais ce problème au poumon. Donc, ne vois pas les choses comme une fatalité, tu vois, et voilà comme une leçon de vie. Si t'arrive quelque chose, bien sûr, de quelque chose qui te déplaît, ou voilà, qui est pas très sympathique, dis-toi que c'est pour aller vers autre chose. Donc vois-le comme justement, c'est une chance parce que si j'avais pas vu ça, si j'avais pas eu ce problème-là, j'aurais pas su que j'avais un problème au poumon. Tu vois? Donc ne vois pas les choses comme une fatalité, au contraire, bien au contraire. Voilà, c'est le côté positif de la chose. Ensuite, on te dit que quand même, malgré les aléas et ces leçons de vie, eh bien tu as la carte de la protection. Vous êtes protégé quoi que vous fassiez. Il y aura quand même de la protection pour toi. Donc, malgré la peur qui vous habite, un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Donc, il y aura quand même du positif dans ces événements. Tu vois? Faut pas voir les choses comme une fatalité à tout prix. Voilà, voilà. Bon, assez parlé de moi. On est là pour parler de toi, Million. Donc, nous allons commencer par la lecture de la métamorphose. Allez, c'est parti. Et pour le petit bruit qu'il y a eu tout à l'heure, c'est mon ado qui est rentré. Voilà, vous savez tout maintenant. Allez, le message pour toi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes. Bon, tu remets dans le contexte si tu es un homme. Les étapes alchimiques n'ont de cesse de se transformer de l'enfant à l'adolescente, puis à l'adulte de manière physique, émotionnelle, mentale ou psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences, de changements et de modifications des conditions de vie.
Il en est de même du lien entre les défis de la vie et la sagesse que vous avez acquise et que vous continuerez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans votre tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension. Car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de vie. Vous voyez, comme un petit peu mon aventure. Cela peut sembler bien flou pendant des mois, voire des années. Peut-être pas, hein. Mais la vie raconte toujours une histoire, où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne doutiez nullement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vous vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. Écoutez-vous. Voilà pour ton premier message. Et on passe à la sagesse du colibri. Allez, on y va, c'est parti. Vous avez un peu dévié de votre cap, et le sage colibri est ici pour vous ramener doucement vers votre centre, là où le courant s'écoule sans heurte, et où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté. La vie et toute la nature exigent un équilibre délicat, une danse entre le flux et le reflux, don et appropriation, attraction et répulsion, dit le sage colibri. Vous êtes, mon cher, un être brillant, conçu avec des baromètres précis, vous permettant de savoir quand vous penchez trop lourdement dans une direction. Vos émotions et votre corps vous transmettent des indications comme la sensation d'être fatigué, épuisé, stressé, confus ou anxieux. La clé, connaître votre centre et sentir quand vous déviez de votre cap. Imaginez un verre fragile vacillant sur le bord d'une table. Plus tôt vous consoliderez sa base, plus vous avez de chances d'éviter un accident. Vous êtes guidé pour retrouver votre équilibre en suivant l'exemple du colibri, dont la mission consiste à toujours se nourrir en aspirant autant de nectar que nécessaire. Prenez un moment pour réfléchir au domaine où vous pouvez insuffler plus de douceur dans votre vie d'aujourd'hui. Si vous vous sentez débordé, le moment est venu de prendre un bain chaud, faire une sieste, vous promener ou appeler un ami qui vous donne toujours le sourire. De même, si vous avez éprouvé récemment une sensation d'enlisement ou d'ennui, il est peut-être temps de créer un flux d'énergie via l'action. Par exemple, faire de l'exercice physique, travailler sur un projet créatif ou tenir un journal. Et y consigner vos pensées et sentiments. Vous connaissez intuitivement vos besoins. Enfin, le sage colibri vous rappelle que vous avez toujours un antidote magique à votre disposition, votre souffle. Prenez le temps aujourd'hui de faire des pauses fréquentes, d'observer votre respiration, d'inspirer et d'expirer longuement. Vous pouvez aussi tester votre équilibre et l'harmoniser en vous tenant sur une jambe, peut-être en essayant la posture yogique de l'arbre. Avec la pratique, vous deviendrez stable sur vos pieds et dans votre vie. Bientôt, vous vous lancerez sur le doux chemin, exempt de stress, favorisant soulagement, flux et plaisir. L'affirmation de cette carte dit « Mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés ». Alors, nous allons commencer par l'oracle des miroirs pour toi. Donc, on nous parle en première carte, alors, de loi et de fatalité. Mais rassure-toi, la loi concerne le droit, la justice, un homme de loi. Ça peut être de l'administratif, un procès. Voilà. Et on te dit qu'il y a quelque chose par rapport à la loi ou des documents administratifs. Peut-être perte, vol, ou alors des obstacles.
Tu as l'impression que c'est comme une malchance pour toi. Ou bien, une autre explication, la loi est aussi la balance de l'équilibre. Peut-être qu'il est temps pour toi de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose, tu vois, qui a été un peu comme une fatalité. Trop de fatigue, trop de soucis, trop de, tu vois, ou même la santé. Donc, il est question pour toi de retrouver un équilibre. Ou c'est vraiment la loi, un papier administratif et compagnie, ou bien il est question de retrouver ton équilibre. On te dit, comme il a été notifié ici, que tu as le miroir magique, tu es protégé sur l'infidélité, l'adultère, la tromperie, la duperie, l'hypocrisie, les mensonges, contre une certaine trahison. Donc tout va bien. Peut-être que tu penses que tu peux avoir la trahison d'une femme, puisque nous avons la carte de la femme. Peut-être que tu as peur d'être trahi par ta femme, peut-être par ta mère, ton épouse, ta fille, une amie. Et suite à ça, eh bien, on te dit que, ensuite, par rapport à cette femme, ça peut aussi représenter donc une vraie femme, une amie, une épouse, une fille, peut-être ta fille. Ou bien, il est question aussi de métiers en rapport avec la douceur, la féminité, le côté artistique. Si tu es un artiste, vois-tu. Par rapport à ça, on te dit qu'il y aura de la clairvoyance. Qu'il s'agisse d'une femme ou du côté professionnel, on te dit qu'il y aura de la clairvoyance. Tu auras une perception précise des choses et de l'intuition, voire des prémonitions. Tu vas ressentir des choses. Ensuite, on te parle de l'étranger, de ce qui vient de loin, d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou d'un voyage. Donc peut-être que par rapport à ces démarches administratives, il sera question de te déplacer pour aller à des rendez-vous, des réunions, des discussions, des accords. Voilà, parce qu'on te parle de réunions. Ou pour d'autres, il est question de retrouver un équilibre. Peut-être que tu vas aller à des rendez-vous médicaux ou autres, ou professionnels. Hein. Voilà. Suite à ça, par rapport aux réunions, on te dit qu'il va falloir examiner des choses. Donc, suite à ces pourparlers, discussions, meeting, rendez-vous, tout ça. Bon, on te dit qu'il y aura peut-être un peu d'anxiété, un peu de stress, tu vois. Donc, il faut retrouver ton équilibre à tout prix. Donc, suite à ces réunions, on te dit qu'il va falloir examiner des choses. Donc, pour certains, peut-être que c'est des rendez-vous médicaux. Pour d'autres, c'est des rendez-vous par rapport au travail. Donc, peut-être qu'il te faudra faire des formations. On te parle d'études, de formations, de concours, d'épreuves à passer, de stages, de certificats, de diplômes, ou bien d'analyse médicale, ou bien analyser des choses par rapport à des rendez-vous. Ensuite, sur l'examen, nous avons le retour. Examiner des choses d'un passé proche, revenir sur des choses du passé, sur une décision, une situation, ou bien il est question aussi de réconciliation. Donc tu examineras quelque chose par rapport à une réconciliation, voire un renouveau ou un rapprochement affectif. Ouais. Et non, il n'y a pas de trahison. Désolée pour toi. Ne te cherche pas des poux dans la tête. Hein. On cherche pas les problèmes où il n'y en a pas. Ensuite, par rapport à ce retour, il peut être question de contrat, pacte, accord, signature, acceptation, concrétisation de certaines choses que tu veux mettre en place. On te parle de formalités aussi. Donc peut-être des documents à faire, à remplir, des choses à signer, voilà. Il y aura pas mal de paperasse apparemment. Pour toi, sur ces contrats, eh bien, ça va te permettre, ces papiers que tu devras signer ou faire, ces signatures, ces accords, eh bien, il est question de pouvoir après toi te projeter dans l'avenir par rapport à ça. Ouais. Par contre, ça va créer de la jalousie, désolé. Donc, rivalité, qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel ou personnel, ou voilà. En tout cas, voilà, il y aura des personnes envieuses de toi. Mais c'est normal, t'es un lion, tu rayonnes. Ou t'es une lionne, tu rayonnes. Donc, ça... Enfin, moi, ça me paraît pas normal, mais ça m'étonne pas. Voilà. Voilà. Donc, quand on rayonne trop, ben, ça attire ce genre de choses, malheureusement. Mais ne t'en fais pas, tu as la carte de la protection. D'ailleurs, son petit message pour toi, pour la protection, on te dit, vous pouvez vivre votre vie telle une aventure palpitante, car vous êtes protégé en tout temps. Vous brillez par votre optimisme et votre joie de vivre. Donc si c'est pas le cas, retrouve ça. Retrouve ta joie et ton optimisme. Et brille comme un lion.
ayez confiance, on te dit. Suite à ça, professionnel, on te dit, donc excellente journée pour faire des demandes. Et relationnel, soyez confiant et ne laissez pas vos peurs vous guider, ok? Allez, ça marche. Je sais que tu m'as compris. Ensuite, avec le Béline, on parle de pourparlers, de discussion par rapport à un homme ou pour un homme. Alors, il y a 2 solutions, parce que nous avons les discussions, l'étoile de l'homme, l'ennemi. L'ennemi est un serpent entouré. Voilà. Donc, peut-être que c'est pas un ennemi. Alors, écoute, je te donne 2 versions. Tu prends ce qui te parle. Discussion avec un homme ou pour un homme, ou toi si tu es un homme, peut-être par rapport à une mutation. Tu vois, tu vas muer comme le serpent, te transformer. Ou bien, il est question de discussion avec des gens pas très gentils, peut-être qui te doivent de l'argent. Parce que après les ennemis, nous avons l'argent. Bien, récolte, ressources. Donc, est-ce que c'est toi qui te transformes, qui mue par rapport à des biens, des ressources, ou bien est-ce que quelqu'un te doit de l'argent? Donc, il y aura des discussions, si c'est le cas, à ce sujet. Peut-être des discussions un peu houleuses. Mais bon, si on te doit de l'argent, on doit te le rendre. C'est normal. Ensuite, on te parle des pénates de la maison, du foyer, là où tu vis, et des relations amicales. Donc, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on te parle de distraction, de plaisir, en fait, tout ce qui est agréable dans la vie. Mais là-dessus, on a la carte quand même de l'infortune. Alors, je te dirais peut-être que pour ce mois d'octobre, il va falloir minimiser les frais, ok, pour retrouver ton équilibre, justement. Peut-être faire moins de sorties. Ouais, je sais. Parce que, bon, la carte de l'infortune nous parle aussi de morale ou physique, qui va pas bien. Ou bien pécunier, ou bien physiquement. Donc, il faudrait que tu calmes peut-être les sorties pour justement te réparer, te ressourcer, tu vois. Ou alors, moins sortir pour moins dépenser aussi. Ensuite, s'il est question d'infortune et que c'est par rapport à l'argent, on te dit que tu vas trouver des solutions. Voilà, il est question de prendre une décision, de trouver des solutions, peut-être aussi par rapport, puisque au-dessus on a la carte de l'ennemi, peut-être par rapport à certaines personnes, si elles te doivent de l'argent. Si ce n'est pas le cas, on dit que tu vas trouver des solutions et que si c'est moral et physique par rapport à ta santé, il est question de prendre une décision ou bien, de prendre une décision pour t'accorder des vacances, du repos, de la détente. Parce qu'il est question de campagne et santé. Tu dois retrouver ta force. Tu dois retrouver tes ressources, mais pas la financière, mais là, tes ressources, reprendre de l'énergie en fait. Voilà, te ressourcer. Voilà. Ensuite, la carte de la femme ressort. Donc, si tu es une femme, il est possible que, si tu cherches du travail, tu en trouves. Car dessus, nous avons l'entreprise. Donc, si tu as ton compte, écoute, ton entreprise va aller mieux. On te parle de vocation réalisée, de bonheur. Voilà, nous avons la carte du bonheur sur l'entreprise. Ou bien, si tu vis avec une femme et elle cherche du travail, dis-toi que c'est la bonne période pour mettre des choses en action. Et si elle a déjà, si ta petite chérie, ou même ta fille, ça peut être ta fille qui cherche du travail ou qui a des difficultés, peut-être qu'il y a eu des difficultés dans le travail, on te dit que par rapport à son entreprise, vocation réalisée, donc bonheur. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes avec le tarot du voyant de lumière qui nous parle de manque de concentration ou d'esprit d'équipe. Ensuite, par rapport à ça, on te dit qu'il va falloir avancer vers une guérison émotionnelle pour certains, ou alors pardonner, accepter une situation douloureuse et aller de l'avant. Ouais, voilà, tu vas devoir quitter une situation difficile pour progresser, avancer vers ton objectif. Voilà, c'est comme un rite de passage. C'est ce qu'on a vu là, que tu auras des challenges, des choses à gérer, mais pour du mieux. On te dit qu'il y a quand même de l'anxiété, des peurs, on parle même voire de dépression, je l'espère pas quand même, maladie, cloué au lit, cauchemar, insomnie, voilà. On a quand même une carte assez waouh.
Et ensuite, eh bien, on te dit que peut-être, bon, ok, il y a des peurs, mais peut-être que tu vas te replier un peu sur toi. Et le fait que tu te replies un peu sur toi, tu vas avoir une meilleure compréhension des choses, de nouvelles idées qui vont arriver pour toi. En tout cas, tu vas avoir le cerveau qui va fumer sévère. On te parle de réflexion, de lucidité, du commencement de quelque chose ou une nouvelle opportunité qui va venir à toi ou une personne qui fait irruption dans ta vie. Donc, si tu étais célibataire, tu vas peut-être rencontrer l'amour. Voili, voilou. Eh bien, écoute, c'est super. On va passer à l'oracle des miroirs pour toi. Allez, on va demander quelques petits messages. Oups, quelques pas 10. Hein. Allez, un et un deuxième. Allez, une deuxième. Hop, alors, première carte pour toi. Eh bien, de quoi te parle-t-on? Trahison, direct. Désolée. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens à moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Ou bien il sera réellement question de trahison. Donc, même si vous êtes protégé, faites quand même attention à votre entourage et peut-être à ce que vous dites. Voilà. Qu'ils ne se servent pas de vos secrets pour en faire une arme contre vous. Sortie de route. Ah ben là, décidément, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ben ça parlera à qui ça devra. Ok. Voilà. Si tu te poses une question, ça y est, les cordes vocales, qui déconne, sur le timing de quelque chose, alors tu peux arrêter, faire pause, réfléchir à quelque chose, et on va demander à l'oracle du temps une réponse. Allez, c'était assez rapide. Eh bien, on te dit cet hiver, mon ami. Ou mon ami eux. Cet hiver, mon petit lion, ma petite lionne, cet hiver. Voilà. Donc, encore un peu de patience pour certains. Voilà. Écoutez, eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Ça fait toujours plaisir, vous savez. C'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour moi qui me va droit au cœur. À me laisser un petit message agréable si le cœur vous en dit et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur mes poumons, vous connaissez peut-être pas mon visage, mais en tout cas ma santé vous la connaissez. Voilà, allez, sur cette pointe d'humour, je te quitte et je t'embrasse et je te dis à bientôt.